Les nounous sont souvent des symboles de douceur et de gentillesse pour les enfants, mais celle-ci, on ne vous les recommande pas. Quilagana is now charged with assault, risk of injury to a minor, and criminal mischief. Bienvenue sur Watch Mojo français. Aujourd'hui, nous faisons le top 10 des pires nounous. The infant was suffering a massive brain hemorrhage. Nous publions de nouvelles vidéos chaque jour, alors abonnez-vous et activez la petite cloche pour votre dose quotidienne de Watch Mojo. Pour cette liste, nous passons en revue les babysitters qui n'ont pas fait preuve de professionnalisme et qui ont eu un comportement très dangereux, voire qui ont été jugés coupables de crimes. Numéro 10, une nourrice fait comme chez elle. Meet 64-year-old Diane Stratton. L'histoire de Diane Stratton a fait les gros titres en Amérique. En 2014, cette sexagénaire est embauchée par la famille Bracamont en tant que nounou. Elle peut même loger dans leur maison et profiter des repas. Mais après 3 semaines, elle ne veut plus s'occuper des enfants ni effectuer de tâches domestiques. En revanche, elle refuse de quitter la maison avant d'être prête à partir et un juge la soutient dans sa démarche. And if I want to see this room, you won't let me inside. We can't let you inside. This is now, by court, by law, this is her domain. Après un combat juridique compliqué, la famille réussit finalement à expulser cette nounou parasite de leur maison. Pas étonnant qu'on l'ait surnommée la nounou cauchemardesque. Do you have any mental issues? I would like an answer for that one. Numéro 9, un texto un peu trop olé olé. Cette histoire concerne l'actrice et blogueuse Eva Amoury Martineau, fille de Suzanne Sarandon et son mari Kyle. Was that what you were looking for? Le couple engage une nounou qu'il qualifie conjointement de géniale. Mais ça, c'était avant de découvrir son côté obscur. Un matin, alors que la femme est en voyage d'affaires, l'employé envoie un SMS au mari, soi-disant destiné à une amie. Dans le message, elle fait part de son désir pour son patron, donc le mari. OMG girl, did I mention to you how hot and sex my boss is? I would love to f his brains out. Une erreur? Absolument pas. Elle voulait tout simplement lui exprimer son désir. Kyle n'a pas perdu de temps pour virer cette admiratrice, pour le plus grand bonheur de sa femme. Numéro 8, dépouillée par la nounou. La mère de famille et banquière Zoé Apple-Yardley n'oubliera jamais cette nounou du nom d'Emma Curie. Tout roule jusqu'au jour où Zoé se réveille et Emma n'est plus là. En inspectant sa maison cossue de Londres, elle remarque que beaucoup d'objets ont disparu. La nounou s'est fait la malle avec un beau butin. Ordinateur, tablette, bijoux, carte de crédit. Elle a même dépouillé les enfants. Après un procès, la nounou voleuse est finalement condamnée à 9 mois de prison pour fraude à la carte de crédit. Madame Apple-Yardley s'est sentie tellement trahie et fautive pour l'avoir engagée qu'elle a fondu en larmes au tribunal. Recrutée sur internet, c'est fini pour elle. Numéro 7, un cliché compromettant. La célébrité n'a pas que des avantages. L'ancienne mannequin Cindy Crawford a été la victime d'un chantage à la photo volée. Un cliché de sa fillette en tenue légère, attachée à une chaise et bâillonnée, que sa nounou a pris en jouant aux gendarmes et aux voleurs. La nounou a eu le malheur de fréquenter Eddie Skylar, un mannequin allemand qui s'est emparé de la photo pour extorquer une somme importante aux parents. D'abord 420 000 €, puis 84 000 € une fois expulsée des États-Unis pour un problème de visa. Malgré son rôle dans cette mauvaise farce, la nounou n'a pas été inquiétée par la justice, faute de preuves. Numéro 6, les caméras ne mentent pas. Elle avait pourtant l'air adorable. Comme quoi, Larissa Zulitskaya, 42 ans, est engagée en 2013 par un couple moscovite pour s'occuper de leur fille de 2 ans. Au bout d'1 an, le couple se demande pourquoi leur fille devient de plus en plus agressive. Ils placent alors secrètement des caméras dans leur maison et assistent avec horreur à une scène dans laquelle la nounou humilie et brutalise l'enfant qui ne veut pas manger. Dans un premier temps, elle réfute ces accusations, mais la vidéo parle d'elle-même. Elle avouera finalement l'avoir fait car elle avait des problèmes familiaux, comme si cette raison suffisait à l'excuser. Numéro 5, il n'y a pas de justice. La frontière entre babysitter et criminel n'est peut-être pas si grande. Louise Woodward, une nounou de 19 ans, s'occupait d'un enfant de 8 mois jusqu'à ce que celui-ci meure de contusion cérébrale. How he died and why is still being debated today. La jeune fille ne supportait plus toutes les obligations de son taf et aurait passé ses nerfs sur le bébé. Lors du procès, Woodward réfute les accusations, mais après enquête, sa culpabilité est établie. D'abord envoyée en tôle pour 15 ans à la perpétuité, un jury en appel l'acquittera finalement. The defense countered that Louise never should have been charged with first and second degree murder. Au milieu de ce drame, le grand frère du bébé, âgé de 3 ans, est sain et sauf et c'est déjà un soulagement. Numéro 4, un scénario d'horreur. Et non, ce n'est pas un film d'horreur, au grand malheur des parents d'Anastasia.
Golshekhra Bobokulova a été reconnue coupable de la décapitation de la petite fille dont elle était la nounou. C'est à la sortie d'un métro de Moscou que les passants ont vu Bobokulova exhibant la tête de l'enfant avant que la police ne l'arrête. Couldn't believe that this was happening in real life. They were saying that they thought this wasn't a real head, the mannequin, but they truly are still in shock. Elle déclara au tribunal avoir voulu venger les victimes musulmanes des bombardements de Poutine en Syrie. Depuis, à la station de métro, on dépose des fleurs et des jouets en mémoire de l'innocente petite Anastasia. Numéro 3, crime à Vincennes. Cet horrible drame s'est déroulé en France. Alors que Wei Zhang, une nourrice chinoise, s'occupait de Lucas, 2 ans, celui-ci est mort dans son sommeil. Elle et son mari proposent aux parents du petit, un autre couple de Chinois, d'acheter leur silence. La discussion vire à la baston, Zhang se saisit d'une machette et frappe mortellement ses employeurs. Son compagnon et elle décident de dépecer les corps, les démembrer et les disperser. Des morceaux de cadavres seront découverts par 2 joggeuses et un chien d'aveugle dans le bois de Vincennes, près de Paris. Les 2 complices finiront par se rendre et risquent 30 ans de prison. Numéro 2, une voisine qui vous veut du mal. She needs to be punished for what she's done. Âme sensible, s'abstenir. La mère d'Anthony Delgado, 16 mois, a dû s'absenter un week-end et a confié son fils à Gloria Fields, sa voisine. That was crazy. Anybody with half a head of hair like that, I'm not leaving my child with. Mais alors qu'Anthony était chez elle, la babysitter a consommé de l'héroïne et du cannabis. Complètement foncedée, elle s'est mise à torturer et abuser du môme, jusqu'à introduire un crayon dans son rectum. 3 jours de torture qui ont causé de nombreuses fractures et des hémorragies internes, provoquant le décès du bambin. Fields a ensuite prétendu qu'il était mort en tombant dans un parc, mais l'enquête a mis au jour ses impardonnables agissements. Avant de dévoiler notre vainqueur, voici quelques mentions déshonorables. She burned a 3-year-old girl that she was babysitting. The mother of that toddler told police that she noticed bruising and burns on her little girl's hands and legs. NBC5 has learned 3 other investigations are underway after complaints from other families who hired the same nanny. Numéro 1, la nounou au couteau. And we want to warn you at home, this is an extremely disturbing story. Cela faisait 2 ans que Yoseline Ortega était la nourrice de Lucia et Léo Krim, respectivement 6 et 2 ans. En rentrant avec son 3e enfant, la mère a fait une découverte macabre dans la salle de bain. La nounou les avait poignardés à plusieurs reprises. Prise de panique en voyant la mère, elle a tenté de se suicider en s'égorgeant. Elle déclara plus tard qu'elle a commis cet acte car elle avait des problèmes de thunes et parce qu'elle était en colère de devoir nettoyer la maison. Le pire, c'est qu'il lui avait confié cette tâche pour pouvoir lui donner plus d'argent. Triste ironie. So many women across the country hire nannies or daycare workers to care for their children. I think this is just a really frightening story to hear. Êtes-vous d'accord avec notre sélection? Jetez un coup d'œil à ces autres super vidéos de Watch Mojo français et n'oubliez pas de vous abonner pour être au courant des nouveautés.